très classique. Grechuk Platov, donc Passion orientale. Et pour finir, donc Sophie Mognotte et Pascal Lavanchy, un thème tzigane. Troisième, je vous le rappelle, à l'issue des 2 premières épreuves, puisque il n'y a pas de choses finalement visuellement qui entraîneraient une chute. Mais là, les pas sont tellement complexes, l'un par rapport à l'autre, qu'il faut se sentir dans la glace. Alors que vous avez à l'image Sophie Mognotte maintenant. Et là, quasiment, Sophie Mognotte et Pascal Lavanchy vont avoir une attente de 30 minutes à gérer. Donc ils vont probablement se déchausser, se reconcentrer et finalement revenir là pour un moment capital dans leur carrière. Alors que bien sûr, eh bien, le public Evgeny Plateau dans nos plateaux. Really, congratulations. I mean, I haven't seen such a program. Tell me a secret. How did you do this program? Vraiment, félicitations. Je n'ai jamais vu un tel programme. Racontez-nous comment vous avez fait. So tell me. Unfortunately, we didn't find any choreographer who is going to help us. And we did choreography for this program on our own, me and Evgeny. And finally, we've got it great, I guess, because we've got so great marks. So we really enjoyed, really happy. I'm going to translate. Je fais la traduction. Eh bien, paradoxalement, cette année, ils n'ont pas trouvé de chorégraphe. Et finalement, c'est seuls qu'ils ont créé ce programme. That's better like that. You can do it. The result is really okay. I mean, you don't need choreographer. Evgeny, we heard you have a problem with your knee. On a entendu que vous aviez des problèmes avec votre genou. Est-ce que vous avez douté? Did you doubt that you will come back on the ice? Yeah, I still have my problem because 5 years ago I had a surgery. It's still pain, but right now for this competition it's okay. I can skate, how you saw. But I will have another surgery in this summer, so I hope it will be just better for Olympic Games. See you in Nagano. Vraiment, rendez-vous à Nagano. Je vais traduire. Go to the podium. We will see you with the gold medal. On va vous voir avec la médaille d'or. Eh bien, effectivement, il y a 5 ans, Evgeny avait subi une opération au genou. Et puis, maintenant, il peut patiner. Mais non, il envisage eh bien, de subir une autre opération du genou. Ce sera cet été. C'est dire que finalement, eh bien, c'est encore assez douloureux pour les champions d'Europe. Congratulations. Thank you. On a Sophie et Pascal, me dit-on, à un autre endroit de la patinoire. Nous sommes partout. Très très élevé dans un championnat de haut niveau, puisque ce sont les championnats d'Europe. 3e après le programme court, elle peut espérer un podium demain. D'autant que Tsako, la patineuse qui la précède, est logiquement moins forte qu'elle. Voilà, on voit le ministre de la Jeunesse et des Sports, Guy Dru, embrasser Sophie Mognotte et Pascal Lavanchy. Il est venu ici pour les féliciter et aussi pour remettre les médailles de ces championnats d'Europe. Donc Vanessa Gusmeroli, peut-être sur le podium européen, ça serait vraiment formidable demain après-midi. Et pourquoi pas sur Ria Bonali, car elle est 6e, elle est dans le dernier groupe et elle conserve elle aussi des chances de monter sur le podium. En tous les cas, ce sera intéressant car la compétition est très ouverte. Cérémonie protocolaire donc de remise des médailles. Et là, vous avez vraiment les 2 clans russes. D'un côté, Krylova-Ovsyannikov et de l'autre côté, Grechuk Platov. Ces deux-là ne se fréquentent pas beaucoup. Plus maintenant. Avant, ils se fréquentaient à l'entraînement. Au quotidien. Bon, enfin, ils ne se parlaient pas énormément. Pas très très amis. Maintenant, ils ne patinent plus du tout ensemble. Rappelons un petit peu le bilan, enfin le quota des médailles avec bien une médaille d'argent avec Philippe Candelro hier soir, une médaille de bronze avec Sophie et Pascal. Mais le bilan est déjà, d'un point de vue équipe de France, il y a une belle homogénéité avec la 4e place de Sarah Abitbol et Stéphane Bernadis. On l'a vu mercredi soir et il méritait mieux. Et puis vraiment à souligner cette 4e place très 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 prometteuse de Marina Anissina et Gwendal Pesra qui une fois de plus sont 4e. Mais il faut apprendre à être patient et ça je crois que c'est indispensable si on veut arriver au plus haut niveau en danse. Voilà, Grechuk Platov, champion d'Europe. Ils ont déjà été 3 fois champions du monde. Ils sont pour la 2e fois de leur carrière champions d'Europe.
Ils ont maintenant et à ce jour 10 podiums européens et mondiaux à leur palmarès. Ils resteront, eux, dans la légende du patinage et de la danse sur glace. Et sans chauvinisme aucun, le public français est vraiment debout. Comme quoi leur performance ce soir a été totalement indiscutable. 1997 et médaille d'argent. Et le public français est un public de connaisseurs maintenant en patinage. Alors que Angelika Krylova et Oleg Ovsyannikov vont monter pour la troisième fois, pratiquement en moins d'un an, sur la deuxième marche du podium, deuxième au championnat du monde, deuxième au championnat d'Europe l'année dernière. Ils remontent sur la deuxième marche du podium ici à Paris. Ils avaient été troisième en 1995 également au championnat d'Europe. Ils ont déjà un palmarès extraordinaire. 1997. Et écoutez maintenant. Sophie Magnotte, Pascal Lavanchy, France. Sophie Magnotte et Pascal Lavanchy qui remontent sur un podium européen. Ils étaient vice-champions d'Europe en 1995. Oui, derrière le couple finlandais Rakamo Koko, passé professionnel depuis une saison blanche l'année dernière en raison de la fracture de Sophie Magnotte. Et là, à nouveau, une médaille européenne. L'objectif prochain, ce sera la finale des champions à Hamilton au mois de février. Ils retrouveront notamment Krylova, Ovsyannikov, Anissina Pesra et puis bien sûr Bourné-Kratz, les Canadiens, et puis ensuite le championnat du monde à Lausanne. C'est leur quatrième podium mondial et européen. Deuxième des championnats du monde en 94, il faut le rappeler, puis troisième des championnats du monde en 1995. Voilà, on va voir la magnifique photo de famille de ces championnats d'Europe de danse qui nous a valu de voir des styles différents, du grand patinage. Elle est très émue, Oksana Gritschouk. Ouh là là, ça coule et ça pleure. Et elle est félicitée. Et ils sont félicités par Sophie Magnotte et Pascal Lavanchy. Les médailles. Voilà donc pour ce soir, la soirée a été intense, riche, variée, du très haut niveau technique. Et puis vous voyez là cette image, les trois danseurs sur le podium. Demain, Roger, on laissera la place aux jeunes filles avec notamment Surya Bonali, Vanessa Gusmeroli et Irina Zlutskaya. Et ce sera à 15h50 avec, je le rappelle, des chances de médaille encore pour peut-être une Française. Il y en a deux possibles, Surya Bonali et Vanessa Gusmeroli. Passez une très bonne soirée sur TF1. À demain après-midi, au revoir. Au revoir.